Hey, bienvenue à bord de la 208 de chez Peugeot PSA Stellantis électrique E208. C'est une voiture électrique, 100% électrique, une petite voiture, une citadine 100% électrique. Une voiture qui fait 362 km d'autonomie, 50 kWh capacité batterie. C'est une traction avant et non traction arrière. De 0 à 100 km, elle fait 8,1 secondes. Et c'est une voiture qui a 5 sièges, vous pouvez voir, je vais vous montrer ça après. Et qui est notée sur, au niveau de la sécurité avec Europe NCAP, 4 étoiles. Donc c'est une voiture quand même, je dirais, très sécurisée. Vous avez un petit écran ici, avec un écran ici aussi. Et là, vous avez aussi des touches qui sont physiques, voyez-vous, des touches pour la climatisation, pour la ventilation. Donc c'est une voiture vraiment, elle est petite, mais je pense qu'elle est efficace. Donc, je veux aussi dire que cette voiture, au niveau des ventes des voitures électriques, au mois d'avril, elle a été la première voiture électrique au niveau de la France. Première voiture au niveau de la France. La deuxième, c'est Tesla Y. Donc c'est une voiture quand même assez vendue au niveau de l'Hexagone. Alors, programme climatisation ici. On pourrait me mettre ici, attendez, je vais tourner un peu la caméra. Alors ici, alors on va revenir alors ici c'est le téléphone ici. Alors, musique. Alors ça c'est la radio ici, je pense. Ici c'est la climatisation. C'est un peu dur mais bon, il faut s'y faire. Climatisation ici. Alors, waouh! Là il a mis la climatisation très fort. Alors, comment je fais pour réduire la climatisation? Alors là on réduit la climatisation ici, parce que là c'était très fort. Alors ici, qu'est-ce qu'il a mis ici pour améliorer l'expérience de la fonctionnalité? Bon, c'est un peu sommaire, mais bon, je pense que ça va être efficace. Alors, on va voir au niveau de la navigation. C'est la navigation qui est là. Donc, c'est une voiture, une citadine électrique de chez PSA, la 208 électrique. Alors, j'espère que vous voyez. Je mets ma ceinture. On va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Ah, il dit que je n'ai pas mis ma ceinture. On va voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Voilà. On va tourner. Ok, je vais mettre un petit peu comme ça pour que vous puissiez voir au niveau de la conduite. On va voir ce qu'elle donne. J'ai appuyé quand même. Ouf, elle tient quand même. Hein. Waouh! Elle a du jus. Je comprends pourquoi les gens l'achètent. Je pense quand même qu'elle a plus de jus que. Elle a plus de punch que la Zoé, parce que moi j'ai une Zoé. Là j'ai l'impression qu'elle a plus de punch que le dynamisme que la Zoé. Ok. On va passer par là. Donc comme je disais, c'est la voiture aujourd'hui la plus vendue, surtout au mois d'avril. C'est une des voitures les plus vendues. Allez, je vais appuyer un petit peu pour voir ce que ça donne. Ouais, elle est quand même limitée. Hein. Tu es obligé d'appuyer fort pour quand même aller plus vite. Donc c'est une voiture pour la ville, pour les petites routes aussi. On peut aller sur l'autoroute aussi avec. Une autonomie de 362 km WLTP. Et si c'est WLTP, l'autonomie réelle, je pense qu'on sera peut-être à 250. Entre 250 et 300 par
par contre, au niveau de l'aide à la conduite, là j'ai mordu un petit peu, elle n'a pas signalé. Voilà un peu ce que ça donne. Là, apparemment, il faut vraiment appuyer pour avoir vraiment du jus dans la voiture. Donc elle est un peu vraiment limitée. Ouais, je pense qu'elle fait son travail. Hein. C'est une voiture actuellement qui a 1440 km. Donc elle a encore peut-être la neuve. Mais bon, quand j'appuie quand même, je sens pas que ça... Il n'y a pas le... Il y a du mal. Ah, tout à l'heure, je disais qu'elle était plus puissante que la Zoé, mais j'ai l'impression, en l'essayant, je vois qu'elle n'est pas loin de la Zoé non plus. Donc c'est une voiture, c'est une citadine. C'est pas une berline, c'est une citadine. La 208 électrique. Voilà. Donc c'est une voiture de PSA, elle est beaucoup vendue. Donc PSA aujourd'hui se fait, je dirais, ses marges sur cette voiture. Beaucoup de gens, surtout les haters, disent qu'ils n'aiment pas la voiture électrique. Mais on se rend compte qu'en France, eh bien, la vente des voitures électriques a quand même augmenté. Et ça progresse de 40%, 45%. Voyez-vous? Donc, les gens disent on n'aime pas la voiture électrique. Mais derrière, ils achètent des voitures électriques. Alors moi, je vous conseille d'aller essayer les voitures électriques comme cette voiture. Vous pouvez en avoir d'occasion. Parce que là, si elle est neuve, je pense qu'elle va coûter cher quand même. Neuve, elle a plus de 30 000 euros, c'est là. Hein, mais je pense que vous pouvez en avoir d'occasion. Voilà. Je pense que vous avez eu sur YouTube toutes les dimensions et tout ce qui se trouve. Mais moi, ce que je voulais voir sur cette voiture, c'est de voir qu'est-ce qu'elle donne au niveau de la conduite, qu'est-ce qu'elle donne. Mais je me rends compte que c'est vraiment une citadine. Hein. C'est une petite citadine, il ne faut pas la forcer. Hein. C'est une petite citadine. On peut conduire tranquillement. Donc il ne faut pas forcer non plus. Je pense que c'est bien pour la ville, bien pour les petites routes. L'autoroute aussi, on peut aller sur l'autoroute avec. Mais bon, je pense que pour aller jusqu'à Marseille, aller jusqu'à Lille, je pense que bon, ben, elle peut aller là-bas, elle peut aller jusqu'à Lille ou à Marseille, mais ça prendra quand même du temps. C'est pas la Tesla, hein. C'est pas la Tesla 3 ni la Tesla Y. Donc il faut. Je pense que c'est une voiture qui est faite pour aller travailler, pour les entreprises, pour ceux que les entreprises, je pense que c'est bien, qui veulent acheter des voitures électriques pour leur entreprise. La 208 électrique, elle est quand même pas mal. Agglomération. J'appuie là. Je vois qu'elle est limitée. Oh là là, elle est limitée. Alors comme vous pouvez le voir, je pense que le profil est bien designé. À l'arrière, vous avez les signatures lumineuses. Hein, vous ne pouvez pas rater hein, de chez Peugeot. Vous avez les 3 feux arrière qui sont ici, qu'on ne peut pas rater. Hein. Et ici, le E208 qui est là. Vous avez Peugeot ici, c'est écrit, Peugeot qui est écrit ici, avec le lion. Le lion qui est là. Donc une belle signature lumineuse. Une petite voiture vraiment compacte. Et là, le profil, c'est toujours Peugeot, avec une signature lumineuse ici aussi. Regardez la griffe ici, là, ou le croc si vous voulez, avec la signature lumineuse ici. C'est très beau. Hein? Regardez. Ça, c'est typique Peugeot. C'est Peugeot qui fait ça. Et curieusement, Renault est en train de copier aussi Peugeot. Parce que Peugeot, je pense qu'ils ont un bon designer là-bas. Et Renault est en train de le copier. Vous voyez? Là, il y a un système de refroidissement qui est en marche là. Si vous entendez le bruit.
Regardez la signature lumineuse ici. Donc c'est une belle petite voiture, une compacte. Voilà, pour la ville, pour les petites routes, pour l'autoroute, pour aller travailler, pour faire ses courses, pour aller en vacances. Bonne petite voiture, regardez. Électrique, par contre le prix, je peux vous dire que le prix est vraiment salé. Il est à plus de 30 000 € et c'est vraiment, je pense qu'on peut avoir moins cher et de bonne qualité. Je pense qu'avec MG, avec BYD, aller chez les Chinois, vous pouvez en avoir quand même de qualité et moins cher. Parce que celle-là, elle est vraiment très chère. Voilà. Dit monsieur, par rapport à cette voiture, je pense que vous avez dit que c'est une belle voiture, hein. Oui. Donc, mais par contre, je pense que le prix est quand même assez salé. Oui. Et au niveau de l'autonomie pour aller sur l'autoroute, je pense que c'est pas évident. Hein. Non. Ouais. Bah, ça pourrait avoir une autonomie un peu plus longue, ça serait bien. Bien exactement, oui, si. Il faut trouver des bornes après sur l'autoroute. Ah bah oui, sur des lieux où il n'y en a pas, c'est compliqué. C'est compliqué, exactement. Ouais. Donc, pour ceux qui veulent l'acheter, ben, écoutez, si vous avez de l'argent, hein. Mais sinon il y a d'autres marques qui sont moins chères. Il y a la Zoé, elle est moins chère. Ah oui. On peut en avoir d'occasion aujourd'hui, enfin chez Renault. On peut en avoir aussi. Comment ils l'ont arrêté apparemment, oui. Mais on peut en avoir d'occasion aussi, éventuellement, d'occasion. Parce que moi j'ai une Zoé aussi, donc on peut en avoir d'occasion. Donc voilà. Quelle année celle-ci? Celle-là, c'est cette année, je pense, oui. Parce qu'elle a que 1000 et quelques kilomètres. Elle est récente, exactement. Donc voilà, si les gens veulent vraiment l'acheter. Et ça a été la première voiture la plus vendue en France au mois d'avril. Ah là. Électrique de cette année. De cette année, ouais. D'accord. Ça a été la première voiture la plus vendue. Donc je pense qu'elle fait son bout de chemin. Hein. Fait son bout de chemin. Maintenant, peut-être qu'il y a les gens qui achètent aussi d'occasion aussi. Oui, bah, donc, voilà. 30 000 € en neuf. Oui, c'est un prix, exactement. Ouais. Donc c'est assez cher quand même. Donc, mais elle est belle, Elle va faire son chemin. Hein. Et puis c'est une voiture française. Hein. Oui. Ouais. Voilà. Mais il y a encore du progrès à faire. Il y a encore du progrès à faire, Ça se fait au fur et à mesure, mais je pense qu'il y a encore du progrès dans l'autonomie de la voiture. Ouais. Et puis, à penser sur du long terme, la durée de vie d'une batterie. Voilà, c'est ça. Ça, c'est question aussi. Parce que il paraît que quand il faut la changer, la batterie, c'est hors de prix. C'est hors de prix, exactement. C'est vrai, quand on achète la voiture, on est content. Mais si la batterie tombe en panne, bon, si on a encore garantie, si c'est encore sous garantie, oui. Mais si on n'est pas sous garantie, c'est vrai que ça devient plus cher. Ça devient cher, Et puis, comment traiter la batterie aussi? Il va falloir que l'État fasse quelque chose pour traiter les batteries. Parce que si on doit passer en 2,35 m, pardon. Si on doit passer en 2,35 m à tout électrique, ça ne va pas être évident. Donc, maintenant, si vous avez des critiques à faire sur la voiture, dites-le, hein, comme ça les Français vont entendre. Moi, je disais, mon épouse a la ligne 207, très bien. Hein. Ok. C'est un beau petit véhicule, mais maintenant, forcément, quand ils sortent des nouveaux véhicules, c'est pour être toujours plus joli, surtout au niveau cosmétique. Hein, oui, exactement, oui, bien sûr. Exactement. Donc, bon, elle est toute neuve là. Donc, voilà. Mais les gens, oui, les gens, il y a eu un rebond sur la vente des véhicules électriques. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'accession avec l'État, la prime. L'État, exactement, Enfin, c'est pas un bonus. Un bonus, voilà. Bien sûr. Il y avait un bonus, donc les gens s'intéressaient de ça. Ils sont précipités, exactement. C'est pour ça qu'il y en a eu beaucoup de vendus. Beaucoup de ventes vendues, exactement. 2008. Oui, parce que l'État aide les personnes. L'État aide les gens à acheter la voiture. Mais maintenant, il paraît qu'ils ont arrêté. Alors, ils vont peut-être relancer un. Oui. Ça serait bien. Mais ceux qui sont fabriqués en France. C'est en leasing peut-être. En leasing aussi, c'est très pour le faire en leasing. La société le fait en leasing. Elle est là, mais oui, ok. Je l'ai pas pris en leasing. Donc les sociétés peuvent la prendre, les particuliers aussi peuvent la prendre en leasing aussi. Ils peuvent l'acheter aussi. Hein, donc, le leasing c'est bien et pas bien. Enfin, moi j'ai mon avis là-dessus. Ah oui, ok. Donc il y a des problèmes sur le leasing? Le problème c'est que vous avez un temps où vous la louez, il faut la rendre. Ou l'option achat. Mais si vous la rendez, vous rendez le véhicule, eh bien il faut que vous le rendiez dans un état assez propre. Parce qu'autrement, ils vous notent tout, ils pointent tous les défauts, les rayures, ainsi de suite. Et même l'intérieur, s'il y a diverses choses. Et à ce moment-là, là justement, rentre en compte tous les pointages des défauts. Pas défauts, les rayures, tout ce qui a été observé le temps de la location. Et là, vous êtes obligé de payer. Waouh!
Alors c'est un peu d'un désavantage. Ah oui, c'est... Moi, bon, vu l'âge que j'ai, je suis un ancien dans le fait que j'ai acheté pas mal de véhicules. Oui. Et je les ai toujours pris à crédit, mais j'ai pris l'option achat. Achat, oui, ok. Ouais. Donc l'achat est mieux que le leasing en fait. Pour moi. Ah oui, exactement. Je préfère. Ah oui, ok. Ah, je comprends, oui. En fait, les anciens, ils préfèrent ça, quoi. Les anciens, ouais. Exactement, ouais. Ok, c'est l'histoire, c'est pas une histoire, mais c'est le fait qu'on a été habitué à ça. Soit les paiements comptants, il n'y en a plus. Qui c'est qui paye sa voiture au comptant, c'est pratiquement très peu. Exactement. Et donc les gens ils prennent des crédits. Des crédits, oui, exactement, bien sûr. Exactement. J'avais pris pour la mienne, j'avais pris un crédit de 5 ans. Ah, ok. Bien sûr, exactement. La plupart des gens, c'est ce qu'ils font. Donc, exactement. Maintenant, si un jour vous voulez passer à l'électrique, eh ben, écoutez, il va falloir y réfléchir. Exactement, parce qu'il y a Renault qui fait, il y a Peugeot qui fait, PSA qui fait, il y a les Chinois comme MG, BYD, Xpeng qui font des biens et moins cher aussi. Donc, il y a Tesla aussi qui en fait, la Tesla 3, la Tesla. On voit l'intérieur. L'arrière, on monte à l'arrière. Bon, il y a de la place ici. Regardez, je suis bien assis, il y a de la place. Là-haut, c'est pas un toit ouvrant ni un toit panoramique. Là, vous pouvez bien voir l'avant avec le volant, l'écran tactile. Je suis bien assis, il y a de la place, on arrive à bien mettre ses pieds ici. On va sortir. Hop. Regardez. Donc. C'est une voiture qui, au mois d'avril, a été la plus achetée en France. Donc elle mérite d'être vue. On voit le coffre. Là, les câbles ici. Je ne sais pas si le câble doit être ici, je pense. Je ne sais pas s'il y a un double fond. Hop. Il n'y a pas de double fond, c'est pété câble. C'est petit à l'arrière, c'est une citadine. Hein. Vous pouvez même voir. Hop. Look. Et là, vous avez la caméra de recul. Dès que je le mets. Alors, là, c'est neutre. Démarrer. Neutre. R. Et il va l'afficher. Alors ici, vous pouvez voir ici, sur l'écran avant, le kilométrage parcouru. Alors power, économique, en fait il y a 3 façons de la conduire, power, économie. Alors et quoi, et charge. Alors où est-ce qu'on peut trouver ça? Je suis en train de chercher.
Alors comme vous le constatez, c'est une petite citadine électrique, la 208 électrique de ce PSA Peugeot Citroën Stellantis, que je suis en train d'essayer. Les Français aiment cette voiture. Je pense que c'est une des voitures que les Français aiment. La 208 et la MG chinoise, ainsi que la Tesla Y et la Tesla 3. Ces 4 voitures-là, les Français vraiment les aiment. Il y a eu le classement cette semaine. Le classement, je vous donnerai des voitures électriques les plus achetées en France. Je vous donnerai bientôt, au mois d'avril. Voilà. Vous pouvez aussi la voir neuve, d'occasion. Allez chez PSA, chez Peugeot. Et ils vous diront le prix, si vous voulez d'occasion ou toute neuve. On va voir ce que ça donne. Sur la rocade. Une stabilité, une conduite assez agréable. Bon, bah, elle est petite, hein, c'est une citadine, donc on se limite à ça. C'est pas une Tesla. Hein. On entend quand même un petit sifflement lorsqu'on appuie sur l'accélérateur, mais c'est comme toutes les voitures électriques, il y a toujours un petit sifflement à l'arrière. C'est pas un moteur thermique, c'est un moteur électrique. Donc ça tourne, hein, le moteur électrique.